Salut la famille. Si tu as acheté une maison aux États-Unis, sache-le que tu vas gagner jamais. LKBA, j'ai acheté une maison à 400 000 dollars. Après 10 ans, je vais revendre la maison à 800 000 dollars. Je vais gagner 400 000 dollars pour moi. Et les 400 000 dollars de la maison que j'avais acheté, je vais gagner double. Ça, excusez-moi, c'est l'imbécilité. Tu vas jamais gagner. Jamais, jamais gagner avec la maison aux États-Unis. En Afrique, oui. Aux États-Unis, tu ne pourras jamais gagner. Si tu veux que je te donne les chiffres, assis-toi, je vais t'expliquer. Parce que toi, là, tu viens de l'Afrique. Tu n'as pas étudié aux États-Unis. Tu n'as pas fait les études ici. Tu es encore peut-être moins intelligent. On t'a roulé pour signer, avoir les mortgages, pour faire les photos, sniper, tout ça là. Mais la réalité là, tu sais pas. Moi, je viens ici pour t'ouvrir les yeux, pour te dire que la maison que tu as achetée, c'est comme la voiture que tu as achetée pour rouler avec ça et puis vivre, c'est tout. Ce n'est pas que tu vas gagner. Je ne veux pas aller dans les discussions de comparaison entre acheter une maison en Afrique et acheter une maison aux États-Unis. Ça aussi, je vais aussi faire une vidéo concernant ça. Mais aujourd'hui, je vais maintenant vous faire voir quelqu'un qui a acheté. Aujourd'hui, maintenant, c'est la comparaison de voir si ça, tu vas réellement gagner. Parce que toi, là, le matin jusque le soir, tu es toujours warehouse. Tu es déjà malade. Pars seulement à l'hôpital. Dis seulement à ton mari. Demain matin, on part à l'hôpital ici, on fait les examens de sang. La plupart des hôpitaux cliniques, si tu as seulement le Medicaid ou le Medicare, tu peux aller là-bas sans rendez-vous, on va te prélever le sang, on va faire les examens, tout ça là, on va t'appeler pour te donner les résultats. Tu as beaucoup de maladies. Tu ne prends même pas le soleil naturel tout le temps au boulot. Et pourquoi? Pour payer les mortgages, parce que tu vas bénéficier. Mon ami, tu ne vas pas bénéficier. Ce n'est pas la jalousie. Les résultats sont là. Parce que moi-même, je suis même tombé dans ça là. Donc, toi, tu ne connais pas plus que moi. Moi-même, je connais plus que toi. Alors, laisse-moi te donner les chiffres. Si tu refuses, tu dis que c'est faux. Les chiffres que moi, je donne, viens maintenant, on va causer. Ou prends cette vidéo, donne ça à n'importe quel avocat. Ici aux États-Unis, va dire que ce que M. KB a dit, c'est vrai. Alors, on a le premier cas. Le cas que nous avons ici, c'est le cas que quelqu'un a acheté sa maison cash. Tu achètes la maison cash. Supposons, je vais me mettre, moi je me mets dans ta place. Ok, alors j'achète une maison à 400 000 dollars cash. Je prends 400 000, 100 000, 200, 300, 400, 500, non, excusez, 100, 200, 300, 400 000. J'achète la maison cash. Je vais expliquer ça lentement, un peu clair, tout ça là. Maintenant, après 10 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, je revends la maison à 800 000 dollars. LKBA, est-ce que tu vas revendre la maison à 800 000 dollars ou bien à 1 million? Mon ami, tu sais pas. Ça aussi, c'est un autre débat parce qu'il y a que 2% par an. On va calculer ça après. Mais ce qui est normal là, si tu peux beaucoup gagner, c'est 800 000, double. Ok, ok. Alors, quand tu gagnes 800 000 dollars, le bénéfice que tu as obtenu, le bénéfice artificiel, le bénéfice, ce qu'on voit seulement dans les yeux, les mains ne touchent pas. Le main ne touche pas. On voit seulement dans les yeux. Tu vas gagner 400 000. Tu vas payer la maison à 400 000. Tu revends la maison 10 ans après à 800 000. Tu gagnes 400 000. OK? Ça va jusque-là? OK. Maintenant, il faut savoir que, par exemple, si c'était moi, il faut savoir que je vais payer quelque chose aussi pendant les 10 ans. Ça ne sera pas seulement que je paye la maison là cash à 400 000, je revends 800 000. Oui, c'est vrai. Mais pendant tous les 10 ans là, j'aurai aussi à payer des choses. Comme quoi, M. KBA, tu vas payer. La première des choses que je vais payer,
c'est les taxes foncières. Les taxes foncières que je vais payer pendant les 10 ans, ça va totaliser 60 000. LKBH, 60 000 pour les 10 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup peut-être parce que tu sais pas, tu es ignorant. Tu n'as pas étudié en Amérique. Tu n'as pas fait les études, mon ami. Tu n'as pas fait les études. Tu fais pas tu lis pas. Tu es toujours sur TikTok. Il faut savoir calculer combien on paye pour les taxes foncières. Tu ne connais pas ça. Hein? Maintenant, tu veux que je puisse décortiquer encore? Non. Ici, je parle pour les gens qui ont déjà acheté les maisons parce qu'ils savent. Tu vas payer pendant les 10 ans là 60 000 $. 60 000 $ divisé par 10, ça va être combien? Combien? 6 000. Ce n'est pas ça? 60 000 divisé par, excusez-moi, 60 000 divisé par 10, ça va être combien? Mettez les calculs. Vous avez 60 000 divisé par 10, ça va être combien? Mettez ici sur le commentaire ici. Parce que ce n'est pas 6 000. Ce n'est pas 6 000. Mettez ici sur le commentaire. Tu vois, un petit jet d'attrape, tu es tombé. Tu ne sais même pas 60 000 divisé par 6, divisé par 10 égale combien? 60 000 que j'ai donné là, tu divises ça par 10. Tu n'arrives même pas à calculer. Un petit jet comme ça, tu es parti. Tu commences à passer dans les 20 000, tout ça, tu vois. Tu ne connais pas encore le calcul mental. Ça, c'est notre sujet. Donc, dans les 10 ans là, tu vas payer 60 000 pour les 10 ans. À part les 10 ans, tu vas aussi payer l'assurance. Mais LKB, l'assurance n'est pas chère. Oui, l'assurance n'est pas chère. L'assurance est... On connaît déjà les pourcentages de l'assurance par type de maison. L'assurance que tu vas payer pendant les 10 ans pour la maison, tu vas payer l'assurance de 10 000 $. L'assurance, pourquoi? Non, je ne veux pas entrer dans les petits détails pourquoi on paye l'assurance. Ça, ce sont les causeries des petits-enfants. Tu as acheté la maison, tu sais pourquoi on paye l'assurance pour la maison que tu as achetée. Ok, 10 000 $ pour tous les 10 ans. Divisé par 10, tu vas payer combien par mois? Calcul mental. Donnez-moi les réponses. À part ça, il y a aussi maintenance. N'oublie pas, la maison ici, c'est fabriqué de bois. Le bois, oh, regarde. Hein. Attends, vous allez sentir. Non, ici même, c'est gros bois. Tu sens? C'est le bois. Toutes nos maisons ici, jolies que tu vois là, c'est le bois et le bois. Mais c'est joli, c'est joli, mais c'est le bois. Maintenance pour la maison pendant les 10 ans là. La peinture c'est presque chaque année. Hein. Cuisine peut-être 2 fois. Tu peux même changer ta cuisine même 2 fois, 3 fois. Bon, 2 fois peut-être ça va. Toilette, tout ça là. Les choses vont casser. Les poignées, tout le maintenance. Si tu veux vraiment vendre ta maison à 800 000, tu vas faire des dépenses chaque année pour arranger, maintenir ta maison propre et pour avoir la chance de revendre ça à un prix. Parce que si tu ne maintiens pas, ta maison propre, hein, tu vas revendre ça peut-être au même prix, peut-être moins cher parce que tu seras obligé de réflexionner la maison. Alors, pour ne pas tomber dans tous les maux de tête là, tu vas payer plus ou moins dans les 40 000 $ pendant les 10 ans là. Pour les petits maintenance, la porte, ceci, c'est le cassé, ça se casse à tout moment. Alors, total que tu vas dépenser pendant 10 ans, rester dans cette maison, ça même c'est dépenses normales. Hein? Je ne veux même pas mettre les fournitures, je ne vais même pas mettre la décoration, je ne vais même pas mettre les designs. Non, je ne vais même pas mettre ça. J'ai mis seulement les choses normaux.
tu vas dépenser dans les 150 000 pendant les 10 ans. Donc, mon vrai gain net, les gains que tu vas gagner, si tu enlèves le bénéfice que tu auras des 400 000, parce que tu vas acheter la maison à 400 000 et revendre ça à 800 000 après 10 ans, tu vas gagner 400 000. Les 400 000 là, tu vas enlever les 150 000 de toutes les dépenses que tu as pu faire. Normalement, tu vas gagner pas 400 000, mais 250 000. OK? Là, c'est dans les cas où tu achètes la maison cash. À 400 000 $, la maison cash, tu revends ça à 800 000 $. Et puis les dépenses que tu vas faire, les taxes foncières 60, l'assurance 10 000, maintenance 40 000, frais des reventes 40 000. Et aussi, total, ça va faire 150 000. Ton 400 de bénéfices là, moins 150 000 des dépenses, tu vas gagner 250 000. Là, c'est le premier cas. Mais je n'ai pas encore fini, je vais revenir. Maintenant, cas numéro 2, c'est banque. Cas numéro 2, c'est à travers une banque. Supposons, ou imaginons que, je donne l'exemple, que je ne prends pas des maisons. Hein? Je ne prends pas la maison. Excusez-moi, je vais revenir. Je vais revenir dans ça là. Je pense que je vais d'abord, dans cette vidéo, j'ai changé l'idée. Je vais vous faire maintenant la différence entre, parce que je vis que c'était important de vous faire la différence entre acheter et bénéfice de la banque. Je vais revenir avec vous, parce que j'ai changé un peu l'idée. Parce que j'ai pris un peu l'inspiration d'expliquer ceci. Alors, maintenant, imaginons que je prends, exemple, je prends... non, excusez-moi. Je vais dire ceci. Imaginons que je ne prends pas la maison. OK? Je ne prends pas la maison. Je prends mon 400 000 $. Je le mets directement dans un compte épargne. C'est-à-dire, je prends mon argent, je le mets dans un compte épargne. Je prends les 400 000 là que je devais payer cash, je le mets dans un compte épargne. Si la banque me donne 1% par an, là on sait, on connaît tous que la banque donne 1% par an. Tout le monde sait que la banque donne 1%. Même quand vous déposez l'argent, tous les banques, on sait que ça donne 1%. C'est moins. Ils disent que non, il faut aller dans les bitcoins. Non, non. Banque, c'est compte normal comme ça. Tu pars à la banque, tu donnes ton ID. Tu as les comptes saving et les comptes truc. Tu prends l'argent, tu mets dans les saving. Saving là. C'est 1% par an. Alors, après 10 ans, j'aurai 442 000. Les gains que j'aurai, ça sera 42 000 seulement. Je ne sais pas si tu comprends. Ça sera 42 000 seulement. Mais, c'est pour cela parfois étudier c'est bien. Mais si je trouve une banque à 5% par an après 10 ans, donc j'aurai 652 000 ou soit gain de 252 000. On peut dire à ce stage ici, c'est presque la même résultat que la maison cash, mais sans payer les taxes et sans stress. Je ne sais pas si tu comprends. On part maintenant, quatrième
point. Là, c'était le deuxième. Non, on part maintenant au troisième point. Parce que ça va nous aider un peu de comprendre un peu. Troisième point maintenant, c'est tu achètes la maison à crédit, ce qu'on appelle le mortgage, à 7%. Taux d'intérêt 7%. La plupart des gens achètent avec crédit ici aux États-Unis parce qu'on n'a pas l'argent cash. On va donner l'exemple. Une maison de 400 000, quand tu achètes une maison à 400 000, crédit, quand on dit crédit, c'est 320 000. Compte, c'est 80 000. Paiement mensuel, ce que tu vas payer mensuellement, 2100. Après 10 ans, si moi j'achète, je vais payer 252 000. Dont les 200 000 juste en intérêt à la banque. Maintenant, ajoutons aussi les taxes de 60 000, l'assurance de 10 000, maintenance de 46 000, frais de revente à 46 000, ça fait 150. Au total, je dépense 350 000. Maintenant, résultat net à la revente, excusez-moi, j'aurai seulement 50 000 $. Alors, d'où on comprend, quand tu achètes cash, oui, tu gagnes, tu vas gagner. Quand tu mets l'argent à la banque avec un bon taux, par exemple de 5%, tu gagnes. Tu gagnes presque pareil, si je peux dire comme ça là. Mais si tu achètes à crédit à 7%, là je peux dire, tu travailles plus pour la banque qui est pour toi-même. Alors, si on peut comprendre tout ce que j'ai dit ici, parce que si tu viens d'arriver, tu peux recommencer la vidéo au début, mettre même les titres. Tout ce que je parle ici, ça va faire sortir les titres. Moralement, on peut comprendre que la maison n'est pas toujours un investissement. Parfois, c'est juste un endroit pour dormir. Mais non. Si c'est un endroit pour dormir seulement, toi pour dormir, tu as besoin de 10 chambres pour dormir. Tu as besoin de jardin, tu as besoin de garage, tu as besoin de la piscine derrière la maison, tu as besoin... Tout ça là, ça va t'aider à dormir. Avec le stress de payer les mortgages. Les gens qui disent non, il ne faut pas payer la maison cash. Non. Si tu payes la maison cash, mon frère, tu vas gagner. Oui, tu gagnes quelque chose. J'ai démontré ici. Quand tu mets l'argent dans un compte épargne, tu as même les taux de 5% d'intérêt par an. Il y a aussi des banques comme ça là. Tu gagnes aussi. Mais si tu achètes à crédit à 7%, tu travailles plus pour la banque que pour toi-même. C'est pour ça que vous allez voir les gens qui ont un peu de l'argent, ils préfèrent acheter une maison, donner une grande partie ou donner un peu
Dès qu'il entre dans la maison pour éviter un peu les taxes, il commence maintenant à amortiser le paiement. Là aussi, c'est stratégie. Mais si tu as l'argent, mais si tu n'as pas l'argent. Donc, c'était un peu ça pour l'aujourd'hui. Je pense que si tu pars acheter ta maison, tu achètes ça pour vivre et dormir, et l'adresse, tout ça là. Mais l'idée là de mettre... Maintenant, qui viennent avec... Qui sont les gens là qui viennent avec l'idée de l'investissement? Ce sont les mêmes personnes qui sont venues avec les LCC. Les mêmes personnes là, c'est eux qui viennent avec l'idée là. Ils savent qu'en Afrique, c'est vraiment un investissement. C'est vraiment opposite avec les États-Unis. Quand on dit aux Africains, achète la maison aux États-Unis, Africains dans sa tête, c'est que la maison, c'est investissement. Ils pensent qu'ici aussi, c'est la même chose. Pourtant, ce n'est pas ça. Tu vas laisser pour les enfants. Quel enfant? En Afrique, même si tu meurs aujourd'hui, on sait que... même si tu signes même pas, si tu signes même pas, c'est déjà pour l'enfant. Ici, ce n'est pas comme ça. Ici, c'est tas de dossiers, tas de choses, tas. Ils préfèrent même revendre même la maison qui est prendre la maison. En France, même, c'est pire avec les nouvelles lois. Alors, qu'est-ce qui est important pour nous? Ce qui est important, je pense, c'est avoir un bon boulot, une bonne carrière et d'autres choses vont suivre après. Alors, c'était un peu ça pour aujourd'hui. Je vous dis merci. À la prochaine.